Bonjour citoyens du monde, en cette date de vendredi 10 octobre 2014, je voulais revenir sur la maladie Ebola pour conscientiser donc un maximum de citoyens du monde et citoyens de Belgique pour dire voilà que cette maladie finalement de la manière comment on nous l'a annoncé depuis quelque temps sur les chaînes internationales ou nationales, finalement pour dire que finalement le citoyen lambda est toujours considéré comme un con. On nous a avertis à la dernière minute de cette maladie. Moi, personnellement, j'ai cru que c'était une nouvelle maladie qui venait d'être détectée. Or, il s'avère que cette maladie Ebola existe depuis plus de 10 ans ou 20 ans en Afrique. Et où toute la communauté internationale, finalement, a passé tout ça au silence. Et bizarrement, je m'étais dit que lorsque finalement ça atteint les pays riches, on va dire, les pays développés, les pays du Nord occidentaux, automatiquement on fait l'alarme générale, l'alerte générale, et on est en mesure finalement de trouver tout de suite des vaccins, des antidotes, commencer à s'activer réellement. Et j'interpelle donc la communauté internationale et les citoyens pour dire que finalement, quand c'est pas au pied de notre porte, on en a rien à foutre que des populations entières meurent, que ce soit par la guerre comme pour les Palestiniens ou bien d'autres qui meurent en silence chaque jour et pour lesquels notre luxe et notre confort a un prix. Mais indirectement, on essaye toujours de nous déconscientiser et déculpabiliser de la vie qu'on mène dans les pays occidentaux. Et de l'autre côté, c'était pour dire que tant que c'était des Africains, on pouvait tous les laisser crever, et que lorsque ça arrivait jusqu'aux États-Unis, bizarrement, on savait trouver vite fait s'activer et mettre des vaccins en place pour éradiquer directement la maladie. Voilà le monde dans lequel nous vivons, le monde égoïste et pécunier. On essaye de faire croire toujours que c'est un problème de civilisation, de religion, alors que toutes les religions prônent la paix et la charité. Et ce qui prône pas la paix et la charité, c'est l'amassement des richesses, où on vénère le sou, où on vénère l'argent au détriment de la vie humaine. Il est là, voilà, l'idéologie du XXe siècle et qui nous suit jusqu'en 2014. Donc, lorsqu'on prendra conscience qu'il va falloir faire attention au bien-être de son voisin pour assurer son propre bien-être, au lieu de vouloir assurer son propre bien-être au détriment de celui de son voisin, à ce moment-là, je pense que le monde tournera rond et il y aura beaucoup plus de paix sur la Terre. Voilà. Donc, quelque part, Ebola, c'est vrai que c'est un sérieux souci pour tout le monde, mais peut-être que c'était aussi une manière, le fait qu'il se répande comme ça un petit peu dans les pays du Nord, il y a peut-être un bien. Alors c'est peut-être cruel ce que je suis en train de dire, mais c'est pour surtout interpeller la communauté internationale. Donc voilà, c'est peut-être un bien. Donc on a commencé à s'activer que quand ça a commencé à nous toucher. Et donc entre-temps, ce qu'on essaie de nous faire comprendre, c'est que tant que ça touche les Africains ou que c'est loin de nous, on n'en a rien à foutre qu'il y ait des populations qui crèvent. D'accord ? Par contre, pour prendre leur or, leur minerai, leur cacao, pour faire du bon chocolat, belge ou bien d'autres, ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave au vu et au su de tout le monde, même s'il y a du sacrifice, ou bien même avec la ligne là, H&M et le moindre prix, on va dire une manière de s'habiller, d'être tendance pour moindre prix, mais à l'exploitation toujours des plus pauvres. Voilà le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et faut pas s'étonner qu'il y ait des guerres. Et Ebola, c'est une forme de guerre aussi quelque part. Moi, je me demande des fois peut-être que cette façon d'avoir transmis les choses, peut-être, ça s'est fait comme ça, mais il y a peut-être un bien pour interpeller les gens et que les gens se mettent à réfléchir vraiment autrement et de voir que si on veut s'assurer une paix et un vrai bien-être, va falloir commencer à penser à celui de son voisin au lieu de penser à sa propre petite personne minable. Voilà. Faut commencer à être humble et s'inquiéter de vraies choses de la vie, parce que de nos jours, la vie, c'est malheureux, mais la vie n'a plus aucun prix. Et justement, les gens du gouvernement là n'ont rien à foutre de tout ça. C'est l'argent, le cumul. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'OMRI, de par le fait
qui veut être un parlement indépendant citoyen où on donne la parole à tous les citoyens et voilà, de ne plus arriver dans des formes de société spéculative, impérialiste et coloniale, économiquement. Arriver à un réel respect mutuel de chaque pays, de chaque citoyen, dans toutes leurs dimensions, dans toutes leurs richesses, leurs différences. Et faut arrêter avec cette idéologie de domination. Faut arrêter. C'est pour ça que je dis qu'il faut se retourner sur soi-même, sur son propre pays, pour développer toutes les richesses intérieurement avant de commencer à vouloir voir à l'extérieur. Faut se recentrer sur soi-même et sur nos problèmes. Mais aussi ne pas oublier le voisin qui est en détresse. Voilà. Je pense qu'il y aura à partir de là un monde plus juste. Il faut réformer les mentalités. C'est pas la richesse qui fait de toi un homme riche.